Salut, c'est Mathieu du blog Transformation Physique, un blog pour ceux qui veulent un corps musclé et en bonne santé. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler ici de la sèche et de la prise de masse. On va voir est-ce que tu dois plutôt t'orienter vers une sèche ou plutôt une prise de masse. Mais avant ça, tu es libre de télécharger gratuitement dans la description un e-book sur la prise de muscle et la perte de poids. Tu es aussi libre de partager, commenter, liker. Ça augmente le référencement, ça fait toujours plaisir. Donc n'hésite pas, lâche-toi. Allez, c'est parti! Quand on commence la musculation, il y a une question qu'on se pose assez souvent, c'est est-ce qu'on doit faire une prise de masse ou est-ce qu'on doit faire une sèche? Et moi-même, je me suis posé cette question quand j'ai commencé la musculation et j'ai pas forcément fait le bon choix. C'est pour ça que j'ai décidé de te faire cette vidéo pour que tu puisses savoir si tu dois t'orienter vers l'un ou vers l'autre. Pour savoir si tu dois faire une sèche ou une prise de masse, il faut déjà que tu fasses une évaluation de départ, c'est-à-dire que tu évalues ta composition corporelle. Donc composition corporelle, c'est ton niveau de masse grasse et ta masse musculaire. Je vois trop de gens qui se lancent, des débutants, qui sont gras et veulent se lancer dans une prise de masse pour être le plus massif possible. Sauf que le souci, c'est qu'ils commencent à manger un peu n'importe quoi pour prendre du poids et notamment aussi des compléments alimentaires, des gainers tout faits, etc. bourrés de sucre au lieu de les faire eux-mêmes. J'ai rien contre le sucre, c'est pas le propos ici. Et finalement, ils deviennent encore plus gras et pas forcément plus musclés. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont déjà assez maigres, qui souhaitent avoir plus de muscles, mais pour ça, ils veulent chasser le peu de gras qu'ils ont et ils commencent à faire des sèches et ils finissent ultra maigres. Donc voilà, il faut pouvoir évaluer déjà ta composition corporelle et c'est ce qu'on va voir maintenant. Pour pouvoir développer ta masse musculaire de manière optimale, il va falloir que ton corps puisse répondre aux différents stimuli que tu vas lui imposer. Et le problème d'avoir une masse graisseuse trop importante, c'est que tu vas avoir une mauvaise santé métabolique. Du coup, ton corps, il va moins bien assimiler les nutriments pour la croissance musculaire et la réponse hormonale sera moins importante à la suite d'un entraînement. Le premier risque, c'est l'inflammation chronique à cause de la sécrétion en fait, de cytokines pro-inflammatoires par le tissu adipeux, c'est-à-dire tes cellules graisseuses, et aussi l'installation en fait, d'une résistance à l'insuline. L'inflammation, c'est en réalité une réponse du système immunitaire face à une agression. Alors, il n'y a aucun souci lorsqu'elle est ponctuelle, cette inflammation. Elle est même bénéfique. Par exemple, l'entraînement en musculation est une agression pour le corps et donc il va y avoir une réponse inflammatoire pour réparer les muscles endommagés. Par contre, lorsqu'elle devient chronique, là, ça devient plus embêtant parce que déjà au niveau de la croissance musculaire, le signal inflammatoire lié à l'entraînement, il est brouillé en fait dans cette inflammation chronique. Et tu peux avoir du coup un système immunitaire qui devient un peu hyperactif et provoquer des problèmes articulaires, des problèmes aux tendons, etc., etc. En plus du risque articulaire et de blessure, tu produis moins de testostérone et comme tu le sais, la testostérone c'est un peu l'hormone maître pour la prise du muscle. On estime qu'on est dans une inflammation chronique lorsque le niveau d'interleukine 6 est élevé au repos et d'ailleurs il y a une étude qui a montré, alors elle a été faite sur des femmes, qui avaient un excédent de gras et plus elles étaient grasses et plus elles produisaient d'interleukine 6 au repos et moins elles prenaient de muscles. Ça a d'ailleurs été confirmé par une autre étude de 2013 sur des jeunes pratiquant la musculation, des jeunes hommes cette fois. Le deuxième risque, c'est la mauvaise tolérance aux glucides, c'est-à-dire une mauvaise assimilation en fait des sucres et généralement c'est lié à une résistance à l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui permet de réguler la glycémie, c'est-à-dire ton niveau de sucre, ton taux de sucre en fait dans le sang. C'est-à-dire que l'insuline va permettre de faire rentrer le glucose dans tes cellules. Sauf que lorsque tu as une résistance à l'insuline, tu vas avoir du mal en fait à absorber, tes cellules vont avoir du mal à absorber en fait le glucose. Donc ton corps va réagir en produisant encore plus d'insuline et le risque à terme, c'est de favoriser un peu plus la prise de graisse et aussi généralement c'est un peu un signe de prédiabète et c'est précurseur peut-être d'un diabète de type 2. Alors il ne faut pas avoir peur de cette hormone, de l'insuline, ce n'est pas l'hormone du diable de la prise de graisse.
En réalité, tout va dépendre en fait du contexte et on ne peut pas prendre l'insuline de manière isolée pour expliquer une prise de gras. Un niveau de masse grasse trop important va aussi diminuer la production d'hormones anabolisantes, mais augmenter aussi la production de cortisol, le cortisol qui est l'hormone du stress. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo dédiée au cortisol. Et tout ça va contribuer à diminuer ta capacité à prendre du muscle. Et je te l'accorde, le titre de cette étude est vraiment ultra long. Alors bien sûr, il existe bien d'autres problèmes liés à un taux de masse grasse trop important, mais je ne vais pas tout citer ici, ce serait beaucoup trop long. On pourrait notamment aussi parler d'une oxydation accrue des protéines et d'un stockage beaucoup plus facile des lipides sous forme de graisse. Tu l'auras compris, hein, si tu as trop de graisse, se lancer dans une prise de masse, ce serait totalement contre-productif. Par contre, dans ce cas-là, il faudrait que tu fasses plutôt une sèche. Mais du coup, à partir de quel moment est-ce qu'on est trop gras? On va voir ça tout de suite. La recherche scientifique nous donne assez peu d'éléments en fait pour répondre à cette question et savoir en fait quel est le niveau de masse grasse idéal pour maximiser la prise de muscle. Il semblerait que plus on soit sec et plus on est dans de bonnes conditions pour prendre du muscle. Par contre, il y a une limite basse et si tu es vraiment trop sec, tu risques de produire moins d'hormones anabolisantes. Donc en fait, il faut trouver en fait ce juste milieu. Alors si on se base sur la formation Bayesian Bodybuilding et l'expérience des formateurs et des élèves, ce niveau se situerait, le niveau idéal de masse grasse se situerait entre 9 et 15% pour les hommes et entre 14 et 25% pour les femmes, sachant que les femmes ont à peu près 10,8% de masse grasse supplémentaire par rapport aux hommes. Donc maintenant qu'on a ces chiffres, en fait, ça devient facile pour toi de savoir si tu dois faire une sèche ou une prise de masse grasse. Si tu es au-dessus en fait de ce niveau-là, il est préférable pour toi de faire un dégraissage et de faire une sèche pour perdre ce gras et te situer dans cette situation. Par contre, si tu es déjà dans ce pourcentage de masse grasse, donc entre 9 et 15% pour les hommes et entre 14 et 25% pour les femmes, là tu peux te lancer dans une prise de masse. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo sur comment estimer en fait son taux de masse grasse. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et bien sûr, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.